What's up guys? Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast de Self Embassy. Aujourd'hui, on va entamer plusieurs sujets dont on voulait vraiment parler. On s'en parlait entre nous, mais on va vraiment aborder ça en public, vraiment partager tout ce qu'on veut partager avec vous. Yes. So, I think the first thing we want to talk about, c'est vraiment tout ce qui est côté business, right? Ouais, so, comme vraiment, qu'est-ce qui fait de nous ou des gens en général un entrepreneur? Parce que être en business, c'est pas juste comme dire que ok tu t'achètes ou tu revends quelque chose ou tu offres un service ou so, c'est plus deep que ça, right? C'est vraiment deep. Comme un lifestyle fou là. Faut vraiment que tu sois vraiment about that life parce que c'est beaucoup de sacrifices. Quand t'es entrepreneur, c'est comme tu dois être prêt à sacrifier tout ce que tu as déjà pour bâtir quelque chose d'autre, you know? C'est comme un bébé, you know? Fait que tu dois donner beaucoup d'amour à ce bébé là, you know? So, c'est vraiment un lifestyle au niveau, exemple, si tu as déjà un job, ben, est-ce que tu es prêt à quitter ta job ou est-ce que tu vas continuer à travailler, à faire ton 9 to 5 puis faire ça on the side, mais en même temps, si c'est ça que tu veux build, est-ce que ça va être ta carrière, tu sais? Fait que tu peux pas juste prendre ça, si tu es vraiment un vrai entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui fait des side hustles, c'est quelqu'un qui va build une business qui va vivre longtemps, you know, qui va le permettre de vivre après. Exact. Ce qui est dur, je trouve, c'est au niveau de la transition, you know. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont cette question-là, puis même qui me demandent la même question revient souvent. C'est comme, est-ce que c'est mieux d'avoir son 9 to 5, puis de construire sa business on the side jusqu'à temps qu'elle monte à un certain point, puis après ça partir, ou de, juste partir du jour au lendemain, puis dire, comme, moi je m'en vais directement être un entrepreneur, you know, je travaille plus pour personne. Puis je trouve ça un peu intéressant parce que moi pis toi, on est un peu comme... On a chacun notre côté de ça, genre... Toi, on a chacun un parcours différent, right? Exactement, ouais. Tu peux donner plus comme... La partie, c'est que comme t'as foncé directement pour, you know, être un entrepreneur. Moi, je suis un peu plus réservé à ce niveau-là. J'ai bien aimé garder mon 9 to 5, mais j'ai construit une carrière quand même qui m'a permis de faire ça, puis d'avoir un business on the side. Une bonne balance, non? Fait que, ouais, c'est ça. Moi, à ce niveau-là, c'est plus au niveau de la balance, là. Je trouve que c'est là. Mais après ça, faut savoir c'est où ton point de transition, you know? À partir de quel montant, quel moment est-ce que tu es prêt à faire le saut? Parce que c'est bien beau de garder ta business on the side, mais un jour, tu sais que tu dois faire le choix. Tu peux pas avoir les deux. C'est ça. Sinon, tu n'auras jamais les résultats que tu veux avoir côté business. Parce que si tu gardes ton 9 to 5 exemple, ça va quand même te bloquer côté business, right? Parce que ton but en business, c'est pas juste de payer tes bills, right? C'est de faire du profit, puis éventuellement de dupliquer, puis, you know, à l'autre niveau. Mais, ouais, man, qu'est-ce que tu penses quelle qualité tu penses que quelqu'un devrait avoir pour se lancer en business? Je veux dire, il y a plein de monde qui veulent être en business, il y a plein de monde qui ont des gros rêves, they want a yacht, they want a jet, they want all that. So, qu'est-ce que tu dirais comme qualité que quelqu'un devrait avoir pour se lancer en business? First step, là, je vais vraiment pas aller loin, juste vraiment comme the basic things, you know? C'est vraiment de la volonté, man. Parce qu'il faut que tu le veuilles plus que tout le monde. C'est rare que quelqu'un va arriver avec une idée, puis ça va être le nouveau Facebook, le nouveau Uber, le nouveau Airbnb. Fait que, tu sais, probablement, les chances sont que peu importe le business que tu veux faire, il y a déjà quelqu'un d'autre qui fait la même chose. Exact. Donc, ce qui va définir ton succès, c'est vraiment ta volonté. Est-ce que toi, tu le veux plus que la personne qui est à côté de toi, ou est-ce que cette personne-là est capable de faire plus de sacrifices, elle a plus de volonté que toi? Je pense que c'est ça la première chose. C'est vraiment la volonté. C'est ça qui va définir le succès après. La volonté, c'est important, c'est sûr. Parce que si tu travailles le matin puis t'es pas capable de excusez-moi le terme, de botter le cul tout seul, il y a personne qui va le faire pour toi, right? Exactement. On en parlait justement tantôt, là, mais... Yeah, man, ça, c'est une très, très bonne qualité. La volonté, c'est sûr. Dans n'importe quoi, je pense même dans un 9 to 5, si t'as pas de volonté... la même chose. You might get fired. Exactly. You know? T'es out. Nice. You're out of job. Nice. So, côté qualité, il y en a tellement qu'on va pas toutes les énumérer, là. La volonté, c'est... à toi, c'est quoi que tu trouves, peut-être en réfléchissant sur toi-même ou sur les autres, qu'est-ce que tu trouves qui est la qualité le plus importante, genre, pour survivre
en tant qu'entrepreneur. Parce que c'est une chose de se partir. Je pense que la volonté, c'est une bonne chose pour partir, puis grind, mais pour survivre, là, parce qu'un business, survival, you know. C'est pas facile, non. C'est pas facile, faut que tu survives, you know. Avant de toucher les profits, là, faut que tu grind, you know. Puis qu'est-ce que tu trouves qui est la première qualité qui te vient en tête pour survivre en tant qu'entrepreneur? Moi, je te dirais être créatif. Parce que des fois, tu manques d'idées. Tu crois en ton projet, tu crois en tout ce que tu veux faire, mais ton manque de créativité peut te nuire par rapport à ce que tu veux faire next, you know? So, moi, c'est ça, moi, c'est le lac de knowledge que j'avais. Parce que j'avais l'ambition, j'avais la volonté, puis tout, mais il manquait vraiment de la créativité parce que si j'avais cette petite connaissance de plus là, que je cherchais pas ou que, tu sais, you know, il y a plein de sources que tu peux avoir. Internet, YouTube, tellement d'affaires. Ton cercle, là, le monde à qui tu t'entoures, man. La créativité. C'est vraiment. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais ça vous le définir vraiment en autres termes, là, mais just be creative with your craft, man, and just try and go to the next level parce que c'est vraiment. Je pense que même niveau comme branding puis tout ça, c'est ça qui va définir la différence parce que t'as la volonté puis la créativité va juste te permettre de bien, être innovateur, d'être différent des autres. Exact. Je pense que c'est. Parce qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait dire comme être constant, you know. Mais ça c'est. Aller chercher les clients, aller faire ci, you know. Si tu fais pas ça, you're not even in business, you know. Tu vas pas chercher de clients comme. Non. C'est important d'être créatif, you know. Puis dans la créativité, c'est aussi important, you know, d'être très humain, you know. Nous, on est très humain dans tout ce qu'on fait. C'est sûr qu'en 2020, il y a tellement de technologie, les gens vont chercher leurs clients à gauche, à droite. Mais à la fin de la journée, c'est le côté humain, ça va jamais mourir. Exactement. Ben, je dis jamais. Ça va jamais mourir parce qu'il va toujours avoir des humains sur la Terre, right? Exactement. Puis, tant aussi longtemps que les robots don't take over. You know, on pourrait aller loin sur ce sujet-là, mais. Until then, il y a toujours des humains sur la Terre. Puis, surtout sur des affaires comme. Quelque chose que ça prend un humain pour faire ce job-là, ça va jamais être remplacé par un robot, you know. Tant que tu as besoin de quelque chose qui peut pas être calculé parce que c'est différent d'une personne à l'autre, tu peux pas remplacer ça par un robot, tu sais, comme un barbershop, comme la micropigmentation, ou comme moi, mon daily job, c'est analyse de crédit. Comme tu peux train un robot à faire une certaine partie, mais il peut pas faire tout ce qu'on fait, you know. Il peut faire une certaine partie, mais après ça, c'est à nous d'être créatifs justement, puis de un peu se différencier des autres personnes. Il faut. Ça, c'est le côté humain, non? Mais qu'est-ce que tu penses, parce que comme j'ai dit tantôt, il y a beaucoup de monde qui veulent vraiment faire le switch du 9 to 5 à s'ouvrir des petits business ou partir des petits projets à gauche à droite, mais toi, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens qui veulent faire? Parce que là, on est dans une période que tout le monde, exemple, a des nouvelles idées, tout le monde a du temps, tout le monde est devenu un peu plus créatif, you know? So, qu'est-ce que tu suggérais, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent vraiment... Parce que tu es dans la transition présentement. Exactement. Tu as toujours été en business, mais tu as toujours eu une job, tu es un gars plus safe, mais en même temps, tu fais un peu de tout, right? So, comment tu suggérais, tu donnerais des tips à quelqu'un qui voudrait se lancer en affaires, qui a jamais été en business, là? C'est un bon point. La première chose, puis je pense que ça va de soi, là, c'est vraiment de faire beaucoup de recherches. Les gens prennent pour acquis qu'ils connaissent des choses, mais tu dois toujours faire plus de recherches parce que d'une journée à une autre, d'un mois à une autre, d'une année à une autre, les choses changent. Fait que la première chose, c'est vraiment beaucoup de recherches. L'autre chose, c'est l'investissement parce que je pense que les gens sous-estiment les fonds que ça prend pour ouvrir une business. Je veux dire, comme, juste l'incorporation d'une business, ça peut coûter 1000$. You know? Après ça, t'es incorporé, ton comptable, ça va te coûter minimum par année pour faire tes impôts, 1000$. C'est 2000$ dans ta première année, juste pour incorporer. On n'a pas parlé de loyer, on n'a pas parlé de fourniture, on n'a pas parlé de meubles. Ça prend quand même des fonds. Fait que, tu sais, où tu vas chercher ces fonds-là, puis qu'est-ce que tu vas faire après avec? C'est quoi qui est plus intelligent pour toi à acheter? Puis, honnêtement, le meilleur truc, c'est vraiment... Moi, quelqu'un m'a dit ça, puis ça a quand même changé ma manière de voir la business. Ou du moins, du point de vue investissement. Même si tu as 10 000$, fais comme si tu as juste 1000$. Puis,
utilise ce 1000$ la manière la plus intelligente que tu peux. True. You know? C'est ça qui va te permettre d'être vraiment plus créatif. Ouais. Parce que les gens que j'ai vus être les plus successful en business, c'est les gens qui avaient le moins d'argent. C'est vrai, hein? Because they didn't have money. So, ils ont juste grind, ils ont hustle ce qu'ils pouvaient faire jusqu'à temps qu'il y avait les moyens, jusqu'à temps qu'il y ait du monde qui ont investi dans leur business. Yeah. So, tu sais, on est quand même en 2020, il y a beaucoup de choses qui sont faisables avec peu de fonds. Puis les gens veulent trop, they want the yacht, they want the rollie, they want everything fast. Puis je pense qu'ils essaient trop de go big too fast. C'est important de scale ta business, tu sais, comme petite, puis de la monter tranquillement. Yeah, exact. Ah, c'est bon. Yeah, more money, more problems. Tu sais, si tu fais trop d'argent en un an, des fois, c'est pas la bonne chose, parce que si tu as cette attente-là pour l'année d'après, it might not work the next year, you know? Yeah. Then what do you do? Là, au lieu d'être dans le profit, t'es dans les dettes, là, ça marche pas, you know? Ça peut jouer avec ta tête un peu, you know? Ouais, exact. Yeah. Non, c'est nice ce que tu dis, parce que qu'est-ce que tu dis, c'est vraiment vrai, parce que moi, je suis le genre de gars, I wanna go big, you know? Tu me connais, right? I wanna go big, ASAP. J'ai une vision folle, je prends des risques. Des fois, je dépense de l'argent puis je veux pas le calculer parce que I just want it to work, you know? I just wanted to get it done. Mais très important aussi en business, qu'est-ce que je pense de mon côté, c'est qu'éventuellement, quand ta business est grossie, tu veux des partenaires solides aussi, you know? Puis tu veux des partenaires qui t'équilibrent bien. Parce que même, tu sais, moi et toi, on est en business depuis un certain temps, puis je trouve qu'on se complète bien parce que toi, t'as vraiment ton side que moi j'ai pas. Puis que si j'aurais pas toi, je serais comme shit. I did a mistake, or you know? Ou vice versa, tu comprends? Exactement. Non, c'est important. Tu sais, puis la plupart du monde veulent aller en business seul. C'est correct, mais quand au moins tu as un partner, tant que c'est quelqu'un qui match ton énergie, puis aussi c'est important que cette personne-là match ta vision. Parce que beaucoup de business qui fonctionnent pas justement à cause du partnership, que les gens n'avaient pas les mêmes attentes, tu sais. Il y a une personne, c'est comme, moi je veux rentrer, je fais mes affaires pour 2 ans, après ça je suis out. Ouais, c'est ça. Je veux faire tel montant d'argent, après ça je suis out. C'est question d'argent, you know? Exactement. C'est plus deep que ça, you know? Fait que c'est important de, dès le début, même avant que ça commence, tu mets everything on the line, everything on the table. Dites vos attentes, dites-vous comme, c'est quoi vos goals, tu sais, vos personal goals, business goals. Comme ça, tout le monde se connaît les attentes des autres. Comme ça, s'il y a quelque chose qui marche pas, ça va pas marcher dès le début. Comme tu vas pas te lancer avec quelqu'un, tu sais que ça marche pas, tu sais. Non, c'est ça. Fait que ça, c'est peut-être un très très bon advice parce qu'il y a beaucoup de monde qui, you know, ils ont une opportunité, puis même si c'est pas la bonne personne, ils disent, ah, c'est pas grave, comme on va arranger ça plus tard. Non, you want to do that today. Yeah, today. It's a long run thing, right? Exactly. C'est pas comme si tu es là pour 1 an ou 2, là, t'es vraiment là pour bâtir une fondation. Puis l'important c'est d'avoir des mêmes valeurs aussi, non? Comme tu disais, c'est les mêmes goals, pour moi c'est les mêmes valeurs. Parce que si t'as pas les mêmes valeurs que quelqu'un, même que ce soit côté business ou n'importe quoi, même ça fonctionne juste pas, non? Exactement, c'est ça. Exactement. Mais it's all good, man. I mean, on vit dans un monde où tout le monde est différent. C'est sûr, il y a du monde à qui tu connectes plus, il y a du monde à qui tu connectes moins. Il y a du monde qui sont là pour une certaine période de temps, puis après ça, ils disparaissent. Mais it's all good, it's all love, you know? C'est comme ça la vie est faite, you know? Mais il y a des gens qui sont là. You know what? Il y a des gens qui n'étaient pas là avant, puis qui rentrent dans ta vie. And they were there for a reason. They're there for a reason, right? Exactly. And sometimes you don't know now, and you know later, and like, shit, okay, life is nice, you know? C'est vraiment bien fait. C'est un blessing. C'est fou. Des fois, faut savoir, tu sais, quand faire confiance puis quand pas faire confiance. Là. Genre, on connaît tous des gens qui sont parano, de genre, pas laisser rentrer des gens dans leur vie, comme des gars, you know, like, I have a little bit of trust issues, mais tu sais, quand même, tu dois laisser quand même une chance, you know? Tu laisses une chance, tu calcules les red flags, you know? Il y a toujours du monde qui sont là juste pour prendre ton argent, mais il y a d'autres mondes qui, you know, ils veulent vraiment ton bien, ils veulent réussir autant que toi, puis ils veulent te voir réussir. Why not, you know? That attracts good karma, you know? Exactement, c'est ça. Parce que quand on parle de karma, des fois on parle toujours de négatif, mais le karma c'est aussi positif, man. C'est fou. Je pense qu'on l'a tous déjà vécu, you know? Définitivement. So, nice. So, pour revenir un peu au sujet du 9 to 5, il y a, comme on a dit tantôt, il y a beaucoup de monde qui veulent vraiment se lancer en business. Qu'est-ce que tu... Comment je pourrais bien exprimer ça? Est-ce qu'il faut un type de personne pour être en business? Non. Est-ce qu'il faut... Non, parce que
mon point de vue là-dessus, c'est que, tu sais, tout le monde a leur force, right? Ouais. Tu peux être un excellent salesman, mais t'es pas bon pour faire la comptabilité, t'es pas bon pour faire les chiffres. Ouais. Ça veut pas dire que ta business peut pas réussir. Ça veut juste dire que tu dois sous-contracter ou partner up avec quelqu'un qui va le faire. C'est ça. You know, comme on n'est pas comptable, on fait affaire avec un comptable. Ouais. On n'est pas avocat, mais on fait affaire avec un avocat. Yeah. Je pense, faut pas essayer. Ça c'est un bon tip. Yeah. Faut pas essayer de tout faire tout seul. True. Ça, je pense que c'est le meilleur tip à retenir aujourd'hui parce que, True. you know, c'est le premier réflexe. T'es comme, je suis en business, je vais essayer de sauver des costs. Mais le temps que tu mets à faire quelque chose, c'est du temps que tu perds à mettre ton effort à faire ce que tu es vraiment bon à faire. Yeah. Tu es bon à vendre, à contacter des gens sur les réseaux sociaux, puis leur vendre tes produits. Yeah. Do that. Perds pas ton temps à faire de l'inventaire puis tout ça. Paye quelqu'un, Yeah. you know, minimum wage or whatever, puis let them deal with it, you know. Moi, je pense que ce serait ça. Ouais, ok. Non, parce qu'en business, tu sais, en business, c'est fou parce que, exemple, moi, quand je me suis passé en business, je savais pas que ça prenait tout ça, you know. Ouais. J'avais mon instinct de hustler qui voulait vraiment comme réussir, puis faire tout ce qu'on avait à faire pour get done, mais il y avait tellement de knowledge qui me manquait. Puis même jusqu'à aujourd'hui, on est en train d'apprendre, tu comprends? C'est comme toi, exemple, toi, t'as du knowledge que moi, j'ai pas, puis je suis en train d'apprendre là-dessus, je suis comme shit. Puis il y a même des jeunes, des fois, qui viennent me voir et disent, oh, Casey, comme j'aime qu'est-ce que tu fais, je suis comme nice, mais tu sais quoi, je suis en train d'apprendre encore là. I'm still learning, and I can share that knowledge with you, mais non, c'est nice. Être en business, qu'est-ce qui est nice, c'est que t'as pas de zone de confort, comme tu peux pas être confortable. Non. Tu dois toujours être confortable. Tu dois être un sponge, you know, every day. Comme il y a des clients qui viennent ici, tous les clients sont différents. Ouais. Tu comprends? 100%. Ouais, c'est ça qui est nice. En business, t'es toujours en train de grandir, toujours en train de connecter avec les gens. Exact. Non, c'est important parce que les gens ils disent comment tu réussis en business, c'est bon d'avoir de l'argent puis investir dans tes réseaux sociaux, tu sais, ton marketing puis tout. Ouais. Mais si t'as pas de contact, man, Ouais. tu sais, il y a des gens qui vont à l'école pendant plusieurs années. Je vais jamais dire que l'école est pas bon. L'école c'est très bon, c'est du knowledge, c'est fou, c'est vraiment, mais c'est pas fait pour tout le monde. Exact. Puis il y a des gens qui sont meilleurs, comme exemple, moi j'aime ça aller network puis rencontrer du monde. Ouais. Puis ça peut aider beaucoup à la business, non? Ouais, 100%. L'école, c'est un bon point parce que il y a deux côtés. C'est que c'est pas parce que tu vas à l'école que tu vas réussir, puis c'est pas parce que tu vas pas à l'école que tu vas pas réussir non plus. True, yeah. Fait que, après ça, tout dépend de ce que tu vas faire, puis you know, je suis pas un counselor, je suis pas un, you know, je donne pas des life advice. Yeah. You know, mais c'est vraiment une question de qu'est-ce que tu veux faire. Je veux dire, man, tu veux être un avocat, t'as pas le choix, là, tu sais, comme... T'as pas le choix, t'as juste pas le choix, là. Il y a des choses, t'as juste pas le choix, exact. Mais je veux dire, tu veux vendre des bouteilles d'eau, man, t'as peut-être pas besoin d'aller à l'école, you know, t'as peut-être juste besoin de trouver le bon fournisseur and that's it, you know. Je veux dire, la première règle pour moi d'un business, c'est de trouver une opportunité d'affaires. Genre, quand quelqu'un m'amène une idée de business, la première chose que je leur dis toujours, c'est OK, mais c'est quoi ton opportunité d'affaires? C'est quoi? Yeah. You know? Si t'as pas d'opportunité d'affaires, t'as pas vraiment un business. T'as peut-être un side hustle, peut-être ça va marcher un peu, mais pour avoir un bon business qui va durer, t'as besoin d'une opportunité d'affaires. Yeah. You know? OK. Nice. Pour entamer sur un sujet qui est comme connexe, il y a beaucoup de monde qui me demande... Ça, c'est pas pour les entrepreneurs qui sont déjà en cours de... Tu sais quoi? No lie. Moi, ça fait longtemps que je suis en business, puis il y a même des choses que j'ai pas faites que j'aurais dû faire. So, tu sais quoi, ça apparaît à tout le monde que je vais demander. Qu'est-ce que tu penses? What's the steps for a new businessman in order for his business to roll? Qu'est-ce qu'un entrepreneur doit faire pour que sa business elle démarre? Il y a quelques steps qu'on doit faire, right? Peu importe la business. Je vais te donner un exemple comme le plan d'affaires. Moi, au début, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Mais je veux dire, tu le fais quand même sans le faire, you know? Je veux dire, t'as sûrement fait les chiffres sur un papier comme... Je veux dire, n'importe qui fait un business, tu vas, même si c'est pas quelque chose que tu vas présenter à la banque, c'est quelque chose que tu vas quand même écrire, tu vas visualiser, peut-être qu'il est dans ta tête, mais you know it's there. Genre, je veux dire, toi tu fais de la micropigmentation, right? L'idée t'est venue parce que tu as eu l'opportunité d'affaires, c'était, man, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui perd les cheveux, puis ils ont pas de solution. Leur seule solution, c'est la greffe. Puis c'est même pas un 50-50 chance que ça fonctionne. Donc il y a une opportunité d'affaires. Il manque quelque chose. on résout un problème, right? Exactement. Fait que résolution de problème.
les gens perdent leurs cheveux. Fait que ça, c'est ton opportunité d'affaires. Après ça, tu sais, toutes les autres, je veux dire, points d'un plan d'affaires, tu les avais déjà énumérés. C'était déjà comme straightforward. Fait que, tu sais, même si tu vas pas nécessairement faire un plan d'affaires, tu vas quand même, je veux dire, avoir la vision, puis quand même écrire peut-être tes chiffres. OK, si je fais tel nombre de clients, tout ça. It just has to make sense, you know? Tu peux juste te lancer en affaires, puis pas avoir calculé comme tes chiffres. Right? Ça, c'est la base. Comme si t'es pas bon à faire de chiffres, je veux dire, va voir un comptable. Dis-lui, j'ai telle idée, je vais faire tel nombre de clients, je leur charge tel nombre. Je veux dire, ça se calcule. Là, je pense que ça, c'est la première chose à faire. Comme, peu importe c'est quoi le business, peu importe c'est quoi que tu fais, peu importe t'es qui, je veux dire, la première chose, c'est vraiment, tu fais tes chiffres. Là. Les chiffres sont importants. Sinon, tu trouves un partenaire comme toi qui est meilleur, you know. Moi, je suis bon dans les chiffres, mais des fois, j'ai la tête trop partout, man. You know, sometimes you need to delegate to somebody that, you know. For sure. Crazy. Mais je veux dire, ton profit, puis, tu sais, je veux dire, t'as ton loyer, right? Fait que tu prends ton loyer, tu divises par toutes les dépenses. Tu sais, il y a des choses que t'as pas besoin nécessairement de calculer on a daily basis, à moins que ça devienne quelque chose qui est un big expense, mais je veux dire tes crayons, tu calcules pas nécessairement tes crayons dans ton plan d'affaires au début, là, c'est correct, là, tu sais, mais je veux dire, tout ce qui est important, je veux dire, tes meubles, si t'as de la rénovation à faire, tu le mets, tout ton équipement que tu dois acheter, ton coût de publicité pour commencer, parce que des fois, ça peut être dur avant que la roue démarre, c'est beaucoup d'argent pour être comme, hey, je suis là, je fais tel business, avant que les gens commencent à cliquer pour faire comme, oh, je suis intéressé. Des fois, même si ton idée de business est bonne, même si tes chiffres sont bons, ça marche pas. C'est ça. Just because, you know? Exact. Fait que, tu sais, c'est toujours un risque. Être en business, c'est un risque calculé, mais même si tu calcules tout, sometimes it just doesn't work. Exact. You know? Il y a des choses qui peuvent arriver dans la vie que personne peut penser, puis boum, ça arrête ton business, you know? C'est fou. Fait que c'est un peu ça, mais je veux dire, tu fais la base, you know? Tu fais tes devoirs avant de demander aux autres de faire. Non, c'est ça. Faut savoir faire beaucoup de choses en business, comme vraiment gérer son temps, man. Gérer son argent. C'est pas parce que tu viens de faire 10-20 000 dans une semaine ou un mois que ce 10-20 000 là va se refaire le mois prochain. Exactement. Moi, j'ai vécu des mois, man, des beaux mois. Puis les mois après, ben, c'était plus vieux, you know? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, dans les temps plus durs, ben, tu gères bien tes choses, tu t'assures que tout est payé, puis au moins, you keep running, right? Exactement. Parce que, tu sais, être constant en business, des fois, c'est pas facile mentalement quand l'argent rentre pas. Parce que tu te dis, si l'argent rentre pas, pourquoi je continue à grind, right? Mais le grind n'arrête pas, il arrête vraiment pas. Exact. Si tu crois en ton produit ou ton service, you gotta keep going, right? Ça m'amène à un bon point. Amène-moi un peu à ta routine parce que je sais que you're working out and all that, comme pour te garder motivé, comme... C'est quoi un peu, genre, la routine que t'aimes faire? Puis c'est pas quelque chose nécessairement que tu fais peut-être chaque jour, là, mais qu'est-ce que t'aimes faire comme routine pour te garder, genre, motivé, positif, you know? Ben, je vais être honnête avec toi, il y a beaucoup de moments où je suis négatif, personnellement, peut-être intérieurement, parce que j'ai des grosses attentes. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment gérer en business. Et même moi, je travaille là-dessus présentement parce que des fois, tu sais, as des moments de frustration par rapport à certaines choses. Mais en même temps, la business t'apporte tellement des bonnes affaires aussi. C'est juste être dans ton lieu, c'est pas tout le monde qui a un bureau ou une place de business. Il y a des gens qui travaillent de chez eux comme présentement et tout. Mais juste être dans l'environnement de travail, surtout qu'on l'a bâti from scratch, right? Il y a des gens qui ont travaillé fort pour qu'est-ce qu'ils ont. Il y a beaucoup. Tu sais, nous c'est nice, mais il y a des gens qui ont mis des centaines de mille dans leurs affaires. Puis, c'est une question d'être bien où tu travailles aussi. Fait que quand je suis dans l'environnement de travail, ça me met plus positif. Mais pour être honnête avec toi, pour revenir à ta question, une routine. Je veux dire, est-ce que pour toi, genre, est-ce que si tu te lèves plus tôt, est-ce que ça te donne un meilleur run dans ta journée ou comme peu importe? Tu sais quoi? J'ai un lifestyle dans le passé que je dormais pas beaucoup. Right? Parce que la nuit, je pense beaucoup. La nuit m'aide à réfléchir puis à vraiment comme avoir des idées claires. J'ai jamais été un gars matinal. Maintenant, je suis un gars matinal à cause de tout ce qui se passe. Sinon, j'ai pas le choix de me lever tôt. Vraiment, il n'y a pas de routine en business, vraiment. Il n'y a vraiment pas de routine. Tu sais, chaque jour différent. Everyday's different. Everyday's different, mais tu sais, chaque homme d'affaires va me dire si tu te lèves plus tôt, tu as plus de temps pour en faire plus, right? So, tu sais, des fois, je vais peut-être me coucher tard. Tu sais, j'essaie de me coucher plus tôt maintenant. Le jour, tu fais un petit nap rapide.
L'important, c'est de bien manger aussi. Ouais. Ça, c'est des habitudes de vie, là, comme... Ouais. Qu'est-ce qui me fait réaliser en business, c'est ton corps est tellement exposé à plein de challenges que c'est très, très, très important de surveiller ton alimentation, boire de l'eau, beaucoup d'eau, parce que ton corps est constitué d'eau 70% et plus, whatever. Je vais vous donner un exemple. En étant à Vancouver, quand j'habitais là-bas pendant 3 ans, là-bas, il y a beaucoup de monde qui sont fortunés et qui ont réussi dans la vie, right? C'est un autre monde, Vancouver. C'est quand même 5 heures d'avion d'ici, mais c'est le même pays, mais c'est un autre monde. Puis j'ai vu les habitudes de vie des millionnaires là-bas. Ça n'a rien à voir, là, comme... Je ne vais pas comparer avec une autre ville, là, mais juste l'eau qu'ils boivent là-bas, c'est... Ouais, tu me parlais de la machine, là, comment ça s'appelle? It's a machine, it's called, it turns your water into alkaline water. Alkaline water, Yeah. ouais. Si vous pouvez aller checker sur Instagram ou Google, allez voir Enagic, E-N-A-G-I-C. Ça, c'est le nom de la machine. Ok. C'est une machine qui est coûteuse, mais à long terme, c'est pas coûteux. Si tu regardes les chiffres, là, tu économises à long terme. Ouais. Puis non seulement tu économises, mais l'intérieur de ton corps reste plus jeune plus longtemps. Ah ouais. Parce que l'intérieur de ton corps, il vieillit. Ouais. Il vieillit plus vite que l'extérieur, mais on le voit juste pas. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de ton body, c'est important parce que c'est ton énergie. Puis être en business, ça demande beaucoup d'énergie. Ouais, exactement. Beaucoup d'énergie. Ouais, tu dois prendre soin de toi autant que tu prends soin de ta business. Je pense que ça revient à ça. Ouais. C'est quelque chose que même moi, j'ai lack vraiment longtemps parce que j'essaie tellement de grind puis de tout faire en même temps. Je suis un gars qui fait comme, 3-4 business en même temps. Fait que j'ai lack de prendre soin de moi. Puis, tu sais, ça rattrape. Là. Tu dois faire attention à comment tu manges, tu dois t'entraîner. Tu fais des facials comme... Ben oui, 2020, man, 2020, bro. Les gens prennent soin d'eux en 2020, man, tu peux pas lack, là. Non, 2020, c'est plus juste les femmes qui prennent soin d'eux, c'est les hommes, tout le monde, man, tout le monde. Je pense qu'il y a même des spas pour les chiens. Ouais, j'ai entendu ça. Anyways, mais ouais, très important. Mais ouais, no lie. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de nous. Exact. Comme, tout le monde va lack. Everybody's lacking. I mean, même un athlète lack des fois. Ouais. Mais il y a un coach pour le remettre à sa place. Il y a des trainers, il est bien entouré. Et très important en business, c'est de bien s'entourer. Ouais. Ça m'amène à un autre sujet, là, live, mais en business, si tu t'entoures mal, c'est sûr que il y a un dicton qui dit whatever avec qui tu t'entoures, je veux dire qui t'es. Ouais, exactement. C'est sûr. Moi, dans mon passé, j'ai fait beaucoup de ménage. Ouais. Pas parce que je détestais le monde, mais parce que, soit on n'avait pas les mêmes valeurs, soit on n'avait pas les mêmes buts. Mais quand on se revoit, c'est du gros love, Exact. Ça n'a vraiment pas rapport, c'est pas personnel, c'est vraiment c'est pas personnel pour eux, mais personnel pour nous. Exact. Tu vois le dire? Ouais. Si toi, exemple, ben oui, si tu veux c'est important de t'entourer, tu sais, puis quand on dit entourer, c'est comme, t'as des amis que, c'est comme... C'est plus from afar, mais moi, c'est plus comme dans mon daily routine, si tu veux. Tu sais, du monde que je sais que si j'ai besoin d'un business advice ou d'un conseil, tu sais, tout de suite, comme je sais que leur opinion va être, relevant. Ça va compter, non? Ouais, exactement. Si je fais de la musique, comme je t'envoie un beat, je veux pas juste que tu me dises comme, ouais, c'est bon. Genre, bro, dis-moi, it's trash. Dis-moi, j'aime pas la mélodie en arrière, t'aurais dû faire, tu sais. Je veux un argument construit, là. Je veux pas juste un oui puis un non, là, tu sais. Non, c'est sûr, c'est sûr. T'as besoin de quelqu'un qui comprend ta vision pour pouvoir te donner ce genre de conseils-là après, Parce que souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les choses que tu fais de bien, souvent tu les sais. Ouais. Mais les choses que tu fais pas de bien, exactement. you don't even know. Tu sais, si quelqu'un te le dit pas, tu vas juste continuer à faire des erreurs ou continuer dans ton lane. Puis c'est comme ça que les gens grandissent pas parce que souvent ils veulent pas entendre ça. Ils veulent pas entendre le négatif, Il faut prendre je pense que le négatif est plus important que le positif parce que le positif, tu le sais, tout le monde le sait, c'est facile. Le négatif est bon parce que c'est ça qui te fait mal, c'est ça qui te permet de grandir. C'est autant en business qu'en tant que personne. Je veux dire, moi, les fois que j'ai appris le plus, c'est les fois que j'ai eu le plus mal, là, je veux dire. Tout le monde se rappelle la première fois qu'ils sont tombés en vélo, là. T'as eu mal, là. T'as dit, damn, man, I gotta keep that thing straight, man. Fait que... I remember that. Tu comprends? Tout le monde se rappelle de ça, fait que, je veux dire, du moment que tu te casses la gueule,
tu sais quoi ne pas faire. Après ça, si tu le refais encore, je veux dire, t'as juste pas compris, là. Yeah, exact. Mais un bon advice qu'on m'a donné aussi, c'est si tu peux apprendre des erreurs des autres, nice. t'as déjà gagné, you know? Nice. T'as pas besoin de refaire cette erreur-là. T'as pas besoin d'avoir mal pour comprendre. Exact. Non, la personne, tu l'as vu se casser la gueule, t'as compris pourquoi, don't do it. C'est ça. Il y a des gens qui sont têtus, mais you know. Ouais. Il y a tellement de choses qu'on peut parler en business, là, comme... mais... tu sais quoi, on va arrêter là juste pour le business side. Parce que business, we can sit all day, all night and just talk about it. And c'est une passion à toute la journée, right? Exact. Parce qu'être en business, c'est pas un trend. C'est pas comme, je vais être en business parce que tout le monde est en business. Non, don't do that. Non, mais je vais être honnête avec toi, être en business, souvent, c'est sacrifice de plusieurs choses, you know? Comme moi, il y a des moments que j'ai perdu du poids à cause de la business. J'ai des palpitations de cœur à cause de la business, you know? Je pense trop, you know? 100%. Puis c'est pas que c'est pas fait pour tout le monde, la business, c'est vraiment, ça se développe. Comme moi, j'étais un gars, avant, je parlais à personne. You know? Quand j'étais à Vancouver, mon anglais était dégueulasse. So, je parlais à personne encore moins qu'ici, you know? Puis à un moment donné, je me suis dit, you know what? I need to talk to people. Je rencontrais, tu sais, j'étais jeune, you know? I need to talk to people. La journée, j'ai commencé à parler aux gens, même si mon anglais était un peu whack, là. Wow, ma vie a changé. Puis il y a un monsieur à Vancouver, lui, acteur de film. Il m'a dit, Kev, if you want your life to change, just say hi to 3 to 5 people in your day. Just hello, tu sais, un eye contact, un body language, you know? Puis ça peut changer ta vie de A à Z. Puis comme de fait, je vais pas vous donner des exemples, mais les exemples sont malades. Là, comme. Quelqu'un m'a déjà dit ça aussi. En tant que businessman ou businesswoman, tu dois parler à 3 à 5 personnes par jour. C'est ça, des gens qui sont déjà dans ta liste ou des nouvelles personnes, ça c'est une autre chose aussi. Tu te fais une liste de contacts. Parce qu'il y a des gens qui vont être tes clients, des gens qui vont être tes fournisseurs, il y a des gens qui vont faire de la publicité pour toi gratuitement. Tu te fais des listes, you know, puis ça va t'aider à plus visualiser qui contacter quand, you know. Non, c'est important, tu sais, faire des contacts, c'est très important. Connecter avec les gens avec différentes... Tu sais, quand tu as une bonne énergie, ça attire beaucoup de monde aussi. Ça se développe aussi. Parce que tu sais, il y a des gens qui étaient timides avant, puis aujourd'hui, ils se sont développés avec le temps, tu sais, ils travaillent sur eux-mêmes. Puis man, tu regardes, il y a 10 ans, c'était quelqu'un, puis aujourd'hui, c'est une autre personne. Puis pourtant, ils sont eux-mêmes quand même, là. They didn't change just to get money, they changed because they wanted to change for the best, you know? Exact. Les gens peuvent changer. Exact. Alright. So, je voulais aussi entamer un autre sujet. C'est un sujet un peu parallèle à la business, mais c'est un autre sujet. C'est vraiment comment rester positif dans des moments négatifs. Tu sais, des moments durs, you know? Parce que ça, c'est dur. Parce que des fois, t'as l'orgueil qui embarque, t'as plein de choses qui embarquent en même temps. Tout va embarquer straight up. Puis je pense que, tu sais, pas juste par rapport à ce qu'on vit présentement, mais en général, tu sais, comment être une personne positive, quoi faire, genre, pour être quelqu'un de positif. Tu sais, il y a plein d'affaires, ça peut aller jusqu'au, exemple, je vais donner un exemple banal, là. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre fois, si tu manges moins de viande rouge, ça peut jouer avec ton humeur. Tu comprends? C'est des petites affaires comme ça, où il y a des affaires encore plus grandes qui fait que, tu vas être positif dans des situations négatives. Parce qu'on s'entend, tout le monde est négatif. Everyday, on vit avec des émotions, on est humain, right? Exactement. So, tu sais, je veux vraiment savoir, moi j'en sais une coupe, mais je veux savoir ton point de vue sur ça, comme, qu'est-ce que tu donnerais comme tip à quelqu'un, genre, par exemple, il y a toutes sortes de monde, right? Il y a des gens qui sont négatifs tout le temps, puis il y en a qui sont positifs tout le temps, il y en a qui sont, tu sais. Moi, pas te mentir, je suis quand même quelqu'un de moody, mais je travaille vraiment sur mes émotions, dans le sens que, you know, faut que tu te calmes, puis tu regardes le bigger picture, you know? Bigger picture, yeah. Ouais, comme, quelque chose qui te fait, you know, chier aujourd'hui, comme, tu dois le prendre comme une leçon, whatever, comme, puis juste passer par-dessus. Ça semble facile à dire, mais la partie la plus dure, c'est vraiment de passer par-dessus. Mais tant que tu gardes le focus que tu dois faire ça, je pense que tu es sur la bonne voie, you know, parce que pour rester positif, c'est un mindset, mais quand les choses vont vraiment pas bien, tu vois pas la lumière au bout du tunnel, you know? True, yeah. Fait qu'il faut juste que tu te rappelles que it's part of the journey, it's part of the process, puis, you know,
take a breather. Tu respires, puis tu penses, tu dis, OK, ça va juste être une étape. Comme, more is coming. Autant qu'il y a du mauvais qui arrive, il y a toujours du positif, you know? C'est sûr. C'est juste, tu sais pas c'est quand. Fait que, you know, tu fais qu'est-ce que toi, tu peux faire aujourd'hui, puis ce que tu peux pas contrôler, c'est important de pas essayer de contrôler. Parce que, you know, en voulant trop être... je veux dire, avoir trop de contrôle sur qu'est-ce qui se passe, tu perds le focus. Exact. Fait que c'est ça. Je pense que c'est important de garder le contrôle sur qu'est-ce que tu peux contrôler, puis le reste, you know. Puis pas vivre dans le passé aussi, you know. Ça, c'est très important. Souvent, tu sais, le passé, c'est des souvenirs, puis tout, mais tu sais, essayer de vivre dans le présent, dans le futur, c'est encore mieux. You know, comme moi, je projette. Je pousse souvent sur comme vivre le moment présent. Parce que le futur est jamais promis, right? Comme ils disent, on peut prévoir, on peut, tu sais, planifier, c'est sûr, il faut planifier. Le futur, exactement. Planifier, mais tu peux pas prévoir. Non. Puis le moment présent est important parce que il y a beaucoup de monde qui pas sous-estime, mais qui prend pour acquis le présent. You know? Non, c'est important. Moi j'aime, je pense, je peux pas vraiment parler là-dessus parce qu'on n'est pas encore dans le futur, mais je pense que je vais plus enjoy le process, puis le struggle, le grind de maintenant, que exemple comme, if I make it, puis je suis juste comme ça sur mon couch chez moi, genre, je pense que je vais être comme, I'm bored, comme moi je suis quelqu'un de un peu hyperactif quand ça vient à ça, là. Je me lève si je fais rien, genre je me lève à chaque 2 secondes, c'est comme I gotta do something, you know? C'est bon, c'est une bonne qualité ça. Nice. Je pense que je vais être plus content, tu sais, comme en reflétant sur le passé, je pense que je vais être content de... Tu dois cherish le moment, comme le moment que tu vis, chaque moment que tu prends à écrire quelque chose sur ta business, à share ta business, à expliquer ta business à quelqu'un, c'est vraiment comme, it's part of the process, you gotta cherish that, you know? Exact. Le moment présent, c'est vraiment important. Puis, une des raisons pourquoi, dans ton fond, tu parles t'as dit le mot partager notre business. Je vais juste mettre un point sur un i, ok? On parle beaucoup business parce qu'on est entrepreneur, on est ambitieux, we want more, right? Puis en même temps, on a un purpose derrière tout ça. On veut pas juste faire de l'argent, on veut vraiment aider puis le plus qu'on peut. Mais faut pas se mentir, les gens, c'est pas tout le monde qui va être en business, ok? Il y a du monde qui est en business, il y en a d'autres qui vont se lancer là-dedans, mais il y en a d'autres qui vont toujours être un 9 to 5. Le plus important, c'est de savoir que peu importe ce que tu fais dans la vie, si tu aimes qu'est-ce que tu fais, c'est du succès, right? 100%. C'est du succès. Le succès, c'est toi qui le définis. Je veux dire, les chiffres, tu peux mettre n'importe quel chiffre que tu veux. Je veux dire, si tu veux faire 1000$ par semaine, puis c'est ça, you know, ton succès, ben, you know, ça peut être bon pour toi. Comme ça peut être pas bon pour quelqu'un d'autre. Peut-être que lui, il a des idées de grandeur, you know, mais je veux dire, le succès, moi, je pense que quelqu'un qui est vraiment successful va pas définir son succès par des choses qui sont matérialistes. Comme de l'argent, un téléphone, une voiture, un yacht, un rollie. Ça c'est du plaisir, you know. Ça vient, mais ça peut partir demain, c'est pas, you know. C'est du plaisir temporaire. If you lose it, if you crash it, if you break it, it's gone, and then what? You know, now you sad? So, you know? So, you know, de l'argent, tu le prends, puis, you know, tu le spends. So, that's that, mais... Non, je pense qu'il faut vraiment définir son succès par des émotions, des buts vraiment plus précis que des choses matérialistes. You know? La santé, la santé, ton freedom. Mais quand on dit freedom, c'est comment tu vas investir ton temps une fois que ta business va te ramener de l'argent puis que tu n'auras pas à mettre autant de temps pour faire de l'argent. Exact. Parce que, je veux dire, si tu veux juste rien faire toute ta journée, that's cool, but, you know, moi, mon but, c'est d'avoir plus de temps pour investir mon temps dans d'autres choses par la suite. Chaud. Nice. Non, des gros sujets, man. C'est des gros sujets. Ça, tantôt, je t'en parlais, puis je te disais, bro, don't talk too much, on garde ça pour le podcast. Garde ça pour en parler, parce que, tu sais, des fois, tu parles, puis, shit, tu abordes des sujets fous, puis je me dis, man, on peut pas répéter ça une deuxième fois, là. Faut que tu le gardes pour, you know? Mais nice. Non, c'est des bons sujets. Je pense qu'on a englobé un peu le côté business de tout ce qu'on voulait parler aujourd'hui. On pourrait en parler pendant des heures, comme j'ai dit, mais dès qu'on va surmonter la pente qu'on est en train de surmonter présentement, parce que c'est pas facile pour personne, qu'est-ce qui vit. C'est sûr. On a fait un premier podcast la dernière fois, tout a bien été, on s'entendait pas à avoir une deuxième vague, parce que l'été est arrivé, tout ça, mais
Ouais, on voulait juste lancer un message à tout le monde de juste rester fort, rester positif comme on disait, rester créatif, Puis, ayez pas peur de connecter avec les gens, tu sais, FaceTimer les gens, aller vous entraîner dehors, comme rester connecté avec la nature, Juste faire des choses simples de la vie parce que je pense que tout le monde était caught up dans des affaires tellement compliquées pour rien. Il y a des gens qui vont revenir là-dedans quand même. It's all good, mais je pense que le moment présent, qu'est-ce qui se passe présentement, c'est vraiment un moment pour se refocuser sur nous-mêmes. Ouais, c'est un bon moment pour se reconstruire puis de redéfinir ses valeurs. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont pu faire ça durant la première vague. Ça a détruit beaucoup de gens, mais tu sais, je veux dire, tu te détruis pour te reconstruire. Exactement. La deuxième vague, c'est un peu la même chose, Je pense que on a encore mal de la première vague, mais c'est une question de rester fort parce que ceux qui vont être capables de rester forts, ils vont vraiment pouvoir strive après, Exact. On va tous avoir passé par la même chose. C'est important de rester fort. Ouais. Tu dis, surtout nous, avec tout ce qu'on faisait avant, on aimait rassembler les gens ensemble pour différentes causes. La première chose qu'on peut plus faire. On peut plus le faire, man. C'est une des raisons pour qu'on continue le podcast. Puis, faut continuer à connecter avec les gens, puis, c'est important toujours, je veux dire, tu DM les gens, t'envoies un message texte, exact. Check on your people, puis, Même le mot podcast, pour moi, c'est pas le mot que je voudrais définir. C'est vraiment juste connecter avec les gens. Juste rester connecté, Ouais, exactement. Parce que même après tout ce qui se passe, vraiment, on va continuer à le faire. Exact. Keep update avec qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on release, vraiment, puis là, on a une place ici qu'on peut accueillir les gens, on est plus que contents, Maison HD. Maison HD, 6551 Saint-Hubert, that's it. Merci beaucoup, man, pour deuxième épisode de Safon-Bassi. Yes. Puis, on va vous keep update avec tout le reste pretty soon. Pretty soon. Salute. Easy, guys. Self